Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons procéder à un nouveau tirage. On va regarder qui nous accompagne. Oui, avant ce tirage, s'il vous plaît. Alors, c'est Adriana. Je te guide vers la réponse à tes prières. Écoute-moi et suis mes pas. Je communique avec toi à travers ton intuition, tes pensées et tes rêves. Et je suis obligée de prendre la deuxième. C'est Azur. Ton souhait se réalisera prochainement. Aie confiance et sois patient. Ne force pas les choses. En résumé, lâche prise. Allez, on y va. On va regarder quel message on a pour les belles âmes qui seront concernées. Donc pour vos autres, je vais dire il. Y aura aussi évidemment il, elle. Et si vous êtes un homme derrière la caméra, enfin voilà, vous adaptez selon votre genre. On y va. Quel message attend à nous transmettre aujourd'hui mes guides, mes anges, Marie et tous les êtres de lumière? Merci. Oh, j'en voulais une ou deux, mais il y en a plus. D'accord. Bon, alors, on, on vous dit et on voit que certaines personnes avaient la tête dans les nuages par rapport à une histoire. C'était un peu comme un conte de fées. Comme un conte de fées, sauf que peut-être que vous êtes enflammé et l'autre s'est enflammé aussi. Et à un moment, ça allait beaucoup moins, mais vous êtes voilé la face, vous vouliez pas voir que ça allait pas. Parce que c'était tellement beau que c'était difficile de prendre en compte le comportement de l'autre qui n'était plus en adéquation avec ce qui s'est passé au départ. Hmm. Pourquoi c'est... Pourquoi il y a une sorte de... à un moment, je j'ai pas envie de voir la réalité telle qu'elle est, parce que c'était comme un coup de foudre entre vous. Il vous a sorti de la routine. Vous êtes sentie gaie, bien, joyeuse. Peut-être que vous étiez, avant de rencontrer cette personne, un peu, voilà, peut-être déprimée, je sais pas. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour développer les cartes d'avant? Alors, du coup, je vais mettre plutôt celles-là. Je crois qu'elles sont plutôt... Ah bon, c'est pas très grave, même si c'est pas exactement dans l'ordre. Il y en a beaucoup, je prends. Hop là. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est devenu à un moment votre histoire comme, vous savez, quand on dit fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. C'est-à-dire que à des moments, vous avez peut-être ressenti, vous avez cru que ça allait repartir. En fait, non, il faisait un pas en arrière. Vous ne fonctionniez pas de la même façon tous les deux. Au niveau de l'intelligence et au niveau émotionnel. Au début, oui, c'était beau, c'était un peu la lune de miel, mais à un moment, vous manquiez d'affection, vous manquiez, il n'y avait plus assez de retour en face de vous. Donc, du coup, vous étiez dans le doute, vous vous demandiez si vous pouviez encore faire confiance à cette personne. Alors, quand je parle de confiance, ça ne veut pas dire est-ce qu'il me trompait, etc., etc. Là, on est sur un tirage général, je donne des messages généraux. Mais est-ce qu'il est il m'a l'air moins impliqué qu'avant, donc est-ce qu'il va vraiment rester avec moi? Est-ce qu'il va pas partir à un moment? Il communique pas beaucoup, donc je sais pas où on en est. Mais en tout cas, on voit ici, on a la carte de l'univers. C'est-à-dire que là, on nous dit l'univers travaille à vous réunir. Il y a peut-être des signes, des synchronicités. On essaie de vous réunir, c'est peut-être un lien d'âme. Là, vous êtes beaucoup dans le questionnement, parce que ça fait peut-être un moment que vous êtes en pause et vous vous demandez ce qui va revenir ou pas. Vous interrogez beaucoup. Un de vos grands atouts dans cette histoire, même si pour l'instant, à mon avis, vous êtes loin l'un de l'autre, c'était votre empathie, votre gentillesse, votre écoute, votre sensibilité. Vous avez une grande sensibilité pour les personnes concernées, euh, qui a beaucoup aidé l'autre à un moment. Peut-être qu'il sortait de quelque chose de très difficile, hein. Vous me direz peut-être vous aussi, mais votre empathie, votre écoute, votre gentillesse, c'est ce qui...
votre gentillesse. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Oula, oui, en effet, en ce moment, on voit, il y a un silence radio. Vous en avez un peu marre, c'est long, là. C'est trop long. Bon, alors, votre gentillesse, votre empathie, votre ouverture de cœur, mais c'était trop. C'était à un moment, c'était vous donniez, 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 et l'autre ne donnait plus assez. C'était déséquilibré, puisque là, on a la dépendance affective. Alors, ça peut être ou la dépendance affective, ou une sorte de déséquilibre au niveau de ce que l'on donne à l'autre, des sentiments, des marques d'affection. À un moment, c'est devenu instable. Qu'est-ce qui va se passer? Vous étiez beaucoup dans l'anticipation, pas assez dans l'instant présent. Vous aviez peur que cette personne, vous étiez beaucoup... alors, peut-être qu'il vous a dit des choses au départ, on va faire ci, ça, 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 mais vous étiez beaucoup dans le futur. Est-ce qu'il va se passer ça? Je voudrais déjà peut-être... Enfin, je voudrais déjà qu'on vive... Je donne un exemple. Je voudrais déjà qu'on vive ensemble. Quand est-ce qu'on part en vacances? Vous voyez, beaucoup dans l'anticipation pour être vraiment sûr que ça va durer très longtemps. Mais quand on est trop dans l'anticipation, on n'est pas assez dans le moment présent, ben on n'est pas du tout dans le lâcher-prise. Et l'autre peut ressentir, selon ses blessures, une sorte de pression. Là, on dit ouf, ouais. En ce moment, c'est pas le top. On voit que c'est la routine. Vous êtes lasse. C'est le train-train, quoi. Qu'est-ce qui va se passer dans cette... Pourquoi elle est retournée, celle-là? Alors, je sais pas si elle s'est retournée maintenant ou c'était d'une autre fois, mais écoutez, je la prends. Oui, silence radio, j'avais en dos de deck, et là, on a bien la pause. Il avait besoin de faire un break, en tout cas, surtout de son côté, il avait besoin de revoir des choses. Vous n'étiez plus à un moment sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il ressent? Alors, je ne sais pas si ça va être le cas avec ces cartes. Qu'est-ce que ressent cette personne, s'il vous plaît? Toi, tu veux venir, hein? Bon, alors, vous allez me dire, ah bon, encore? Mais vous savez comment ça fonctionne pour les gens qui me suivent et que j'embrasse très fort. J'ai tout le temps, les dernières semaines, cette carte-là, la transformation. Il y a quelque chose qui va changer, qui va évoluer dans le bon sens. Plus d'équilibre. De toute façon, il n'était pas prêt, hein. Encore, j'ai souvent ça aussi ces derniers temps. Qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, il va y avoir des échanges, hein, à un moment. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, pour les personnes pour lesquelles c'est très difficile ce silence, ça dure peut-être depuis des semaines, voire peut-être des mois. Dites-vous que c'était vraiment, encore une fois, nécessaire pour que cette personne appréhende sa vie amoureuse d'une nouvelle manière et d'autres perspectives. Il était bloqué à un moment. Mais on voit qu'il y a des choses qui ont bougé. Ce break permet de le faire bouger. Parce que c'était pas possible, hein. De toute façon, c'était trop... oui, encore une fois, trop déséquilibré, ce qui a entraîné la rupture. En tout cas, ça vous a fait très mal, on a le cœur brisé, ça vous a fait extrêmement mal. Peut-être que vous vous attendiez pas du tout à ça. Je sais pas. Il a pris... ou alors du jour au lendemain, vous n'avez plus de nouvelles. Ou il n'arrivait pas à communiquer, il disait oui, non mais j'ai besoin d'un petit peu de temps, quelques jours. Enfin, il y avait quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il ressent? Alors, on voit que vous avez eu, vous, le cœur brisé. Est-ce que lui, il a le cœur brisé? Bah, ça a été difficile pour lui aussi. Ça a été difficile pour lui aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé en lui. Pourquoi? Parce qu'il sait que vous êtes une personne saine, qu'avec vous, il peut avoir la stabilité. Et il sait que vous êtes la bonne personne. En plus. Bon, dos de deck, qu'est-ce que je vous ai dit? Oh non, pardon. Encore une fois, oui, bon... union sacrée, voilà. Bon, lien d'âme. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On voit qu'on avait besoin de tout ce temps. Qu'est-ce qui va se passer? Oh là! Oh là! Oh là! Alors, engagement. On va regarder, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Un engagement à un moment. Donc, qu'est-ce que j'ai là? Réconciliation, amélioration, éclaircie. Il y a pour les personnes concernées. Alors, ça peut vous parler un peu, pas beaucoup, beaucoup. Cette personne va revenir vers vous pour un engagement.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour terminer avec ces cartes-là, s'il vous plaît? J'ai plus envie de les prendre, je sais pas pourquoi. Alors Isabelle, quand c'est comme ça, tu réfléchis pas. Donc j'ai plus envie de les prendre. Donc je vais finir avec un autre oracle. Avant ça, je vais regarder quand même. Je vais regarder. Si on peut savoir ce qu'il ressent. En 2-3 cartes. Et pour finir, parce qu'un engagement c'est bien, mais je veux dire, si cette personne revient pour dire je veux m'engager et que ben, ça repart un mois après en cacahuète, c'est pas la peine quoi. Donc on va voir, je vais demander avec un autre oracle, 2-3 cartes complémentaires. Qu'est-ce que cette personne ressent actuellement? Est-ce qu'on a eu le cœur brisé? Donc on sait, on sait, en tout cas je le sais, je le ressens que vous avez eu le cœur brisé. Mais est-ce que cette personne a eu le cœur brisé suite à cette rupture, s'il vous plaît? Est-ce que cette personne a eu le cœur brisé? Elle sait maintenant qu'elle s'est vraiment empêchée d'être... cette personne sait qu'elle s'est empêchée d'être heureuse, car elle avait trop de peur. Elle pensait peut-être qu'elle ne méritait pas, encore une fois, c'est très souvent le cas, le bonheur. Elle sait qu'il faudrait que... En tout cas, je pense que ça, c'est quelque chose quand même qu'elle a dans la tête, qu'il faudrait qu'elle vous demande pardon. Et ça, on l'a souvent aussi ces derniers temps. Que ressent cette personne, s'il vous plaît? Alors, je ne sais pas du tout si cet oracle peut répondre. Il y avait vraiment quelque chose d'important à travailler, il le sait. Hein. Il sait que ça n'allait pas. Hein. Ça n'allait pas. Parce qu'il avait un côté yang trop développé. Trop terre à terre, j'ai raison, c'est comme ça. Et il y avait besoin de cette séparation pour qu'il s'aligne. Il était désaligné, pas d'équilibre entre le cœur et la raison. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Alors, qu'est-ce qu'il ressent là? Par rapport à votre séparation, il y a du désir. Hein. Il vous désire. Hein. Il aurait envie de vous demander pardon. Mais j'ai l'impression qu'il garde ça pour lui pour le moment. Il y a du désir. Il y a des souvenirs, de la nostalgie. Il essaie de se concentrer sur d'autres domaines de sa vie pour pas trop réfléchir. Il est assez isolé, fermé en ce moment. Est-ce qu'on a encore 2-3 cartes pour terminer? Parce qu'on a eu donc des belles cartes. On nous a expliqué aussi pourquoi ça ne fonctionnait pas apparemment. Donc on va terminer avec 2-3 cartes comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? On a l'engagement, oui. Mais ouais. C'est ce qu'on dit qui est important. Non, pardon, c'est ce qu'on fait qui est important, pas ce qu'on dit. Est-ce qu'on a... Bon, j'arrive pas à les sortir du pochon, super. Mais comme je suis très têtue, je vais y arriver, je peux vous le dire. Ça, c'est mon ascendant bélier, ça. Allez, qu'est-ce qui va... Une ou deux... Non, s'il vous plaît. Par rapport à cette histoire, est-ce qu'on a une ou deux cartes? Alors, on a celle-là, on a celle-là, on a celle-là, ok. Il y avait quelqu'un autour de lui. Hein. Pardon, je suis toujours malade, comme d'hab. Enfin, comme deux fois en même pas un mois. On lui dit carrément il y avait une personne fourbe. Une personne fourbe qui se retrouve seule. Donc j'ai l'impression qu'il a mis, ou il est en train de mettre cette personne de côté. Avant, il soutenait cette personne. Il se rendait pas compte, ou il voulait pas se rendre compte que cette personne, elle était assez toxique. Je pense qu'il regrette d'avoir fait un mauvais choix entre cette personne et vous. Il a fait vraiment le mauvais choix à un moment. Alors, c'est pas forcément une tierce, enfin une autre femme, un autre homme, ça peut être une meilleure amie ou qui l'influençait pas dans le bon sens, hein, donc qui n'était pas vraiment une meilleure amie. Ça peut être quelqu'un de la famille, etc., etc., de l'entourage. Merci. Il regrette d'avoir fait ce choix-là. Pourquoi? Parce que votre relation, il y a quelque chose d'extrêmement fort entre vous. Ouais, là, on a des échanges. Hein. Il va bien y avoir des échanges. J'ai envie de regarder la première. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Projet d'avenir. À un moment, on va voir plus loin. Ok. On va voir plus loin. On va avoir des échanges. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? On va avoir des échanges.
Bon, allez, je prends tout. On termine là. Une invitation. Une invitation, du moins. Des échanges et on se voit à l'extérieur à un moment. À un moment, on se voit. Pas à l'extérieur, on se voit, quoi. Physiquement. Oui, vous allez bien recevoir des nouvelles de cette personne. Hein. Elle revient. Elle revient. Recevoir des nouvelles de cette personne. Il faudra peut-être encore un tout petit peu de temps parce que je vois qu'il y aura encore un peu un frein. Et c'est peut-être quelque part vous qui allez le mettre face au mur en lui disant ben moi parce que j'ai vraiment l'impression que la souffrance a été très dure pour qu'on ait la carte du cœur brisé. Vous allez peut-être lui faire comprendre que en tout cas vous ne voulez plus souffrir à nouveau comme ça. Donc vous allez avoir besoin de preuves. Et cette personne, vous allez peut-être lui dire certaines choses que vous ne lui aviez jamais dites. Par exemple, je veux des preuves du fait que tu es vraiment prêt. J'ai besoin de preuves. Même s'il faut un peu de temps, j'ai vraiment besoin de preuves. Je ne veux plus souffrir autant alors que j'ai fait tout pour qu'on soit bien. Donc, vous serez peut-être un peu plus ferme. Donc, au début, il va peut-être être un peu, voilà, bon, ok. Ça va peut-être, je dis toujours ce qui me vient, lui faire prendre un tout petit peu de recul, un peu de recul, même quelques jours, il aura besoin de, voilà. Parce qu'il pensait peut-être qu'en revenant, bah, vous étiez toujours la même, vous allez dire, oh, super, chérie. Non, quand on a souffert comme ça, on a besoin de faire comprendre à l'autre que c'est plus possible. Et après, on a le cadeau. Veut exaucer. Alors, justement, par rapport peut-être il va avoir une réflexion par rapport à ce que vous lui dites et dans davantage de confiance en vous, et c'est bien. Vous allez avoir une bonne surprise par rapport à ça. C'est-à-dire peut-être, avant, vous ne lui disiez pas, voilà, ça me plaît pas, etc. Vous ayez peut-être peur qu'il parte, ou alors vous étiez tellement dans un conte de fées que vous laissiez passer des choses. Vous allez avoir un beau cadeau par rapport au fait par rapport à vos échanges, par rapport à votre communication qui sera différente. Et après, on a l'engagement stable. À un moment, il y aura un engagement stable. Mais il faudra attendre un petit peu. Je vois pas des mois, mais il faudra attendre un petit peu. Et vous aurez bien raison de repartir doucement. Voilà, pour être sûr de pas à nouveau que ça reparte en sucette, c'est pas possible. Alors, pour terminer, on va prendre une ou deux cartes comme ça. Alors, je mets tout ça de côté. Une ou deux cartes pour les personnes concernées par rapport à leur autre. Allez. Est-ce qu'il y a une ou deux cartes comme ça Ah oui, je voulais d'abord prendre celle-là. Des fois, il faut que je change un peu. Voyez en dos de deck, j'ai transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. S'il y a de l'amour avec quelqu'un, à un moment, il y a des choses qui bougent. S'il y a de l'amour, l'amour à proprement dit, je ne parle pas d'attachement, de dépendance affective. Laisse du temps au temps. Tu as fait trop d'efforts pour arriver à tes fins, voilà, ça rejoint, vous savez, ça rejoint, vous étiez beaucoup dans l'anticipation, le futur, en disant, vivement qu'on y soit, quoi, vivement que ce soit sûr, vivement qu'il soit séparé de cette hier, que cette personne, son entourage, qu'il la mette de côté, enfin, vous voyez, il y avait un blocage autour de lui. Tu as fait trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps, maintenant, voilà. Vous avez fait le maximum. Lâchez prise. Ce qui doit arriver, arrivera. Ensuite, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc, il y a des bénédictions qui vont arriver. Exprimez votre gratitude comme si c'était déjà là. Comme si, voilà, c'est sûr, je le mérite. Donc, c'est là. Je suis l'amour. Je mérite l'amour, je suis l'amour. Une évidence, en le ressentant très fort. Donc, je prends encore les deux là, ça va faire beaucoup, Isabelle. Alors, je prends et une, j'avais dit, et deux comme ça. Alors, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres.
Des décisions basées sur la culpabilité, ou ce que je dois faire, c'est par exemple... alors, un exemple. Je dis à cette personne que son comportement me plaît pas. Et en fait, après, je me dis, mince, j'aurais pas dû lui dire. J'aurais pas dû lui dire. Ça va peut-être changer quelque chose. Peut-être qu'il va m'en vouloir. Même si on le dit très calmement, etc. Et on a le droit d'exprimer ses ressentis. Hein. Si quelque chose gêne, on a le droit. Hein, de dire, bah ça me... Voilà. Voilà ce que j'en pense. Voilà ce que je ressens. Et toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce que je ressens? Donc, des décisions basées sur la culpabilité, ça peut être, oui, ben, je l'appelle pour dire que je regrette de lui avoir dit ça, alors que c'était légitime, vous voyez. Donc là, on vous dit, sois toi-même, sois authentique, sois sincère avec toi, sois sincère avec l'autre, et ça ira très bien. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Oui, encore une fois, ça revient sur la culpabilité. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Peut-être que je lui ai mis un peu de pression. Peut-être que je me suis enflammée. Mais lui aussi s'est enflammé. C'est ce que je ressens. Oh, union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Pardon, ça me fait tousser. Et là, les deux dernières phases. Je ne suis pas encore totalement prêt, je ne peux pas encore. Et il se pose une question, est-ce que tu penses toujours à moi? Bah ouais, parce que ça fait un moment. Donc il se demande si vous pensez toujours à lui. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage, ces messages auront pu aider certains, certaines. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, c'est très important pour le référencement. Sinon, bon, on n'est pas vu sur YouTube. Vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant la petite cloche noire à côté du like. Je vous envoie 1 million d'ondes positives, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.